Bonjour. Eh bien, à mon âge, pour ne pas mourir idiot, je me lance un peu dans un... Enfin, je mets le pied peut-être là où je ne devrais pas, mais c'est pas grave. Donc, je me présente, c'est Azad, c'est mon surnom, Azad. J'étais le premier kebab à Angers en 82, et ça s'appelait pas kebab, ça s'appelait souflaki. Souflaki, et le restaurant s'appelait Sur le Pouce. Euh, J'ai été élu l'homme de l'année en 99 parce que tous les ans, en période de Noël, le jour de Noël, le restaurant était réservé aux SDF. Pourquoi ce geste? Parce que je suis d'origine kurde, comme vous voyez, et les Kurdes étaient, ils sont un peu moins maintenant, les SDF du monde. Pourquoi ils sont un peu moins maintenant? Grâce à un ami des Kurdes, Monsieur le président François Mitterrand et sa femme Danielle Mitterrand. Le président Mitterrand était ami avec un Kurde, il s'appelait Kameran Badr Khan, professeur de langue orientale à Paris. Et puis apparemment, quand ils étaient jeunes, il avait promis que si je deviens quelqu'un d'important, je ferai quelque chose pour vous. Mais je ne vais pas trop me tarder là-dessus, donc on se rappelle, nous les Kurdes en tout cas, du discours de Dominique de Villepin à l'ONU, qui a sorti une décision de l'ONU sous le truc numéro 7, c'est-à-dire obligatoire, le droit de l'intervention humanitaire. C'est là que donc toutes les nations sont intervenues pour interdire à l'aviation irakienne et autres de dépasser la ligne 36 au-dessus du nord d'Irak. Et ainsi, le Kurdistan-Irak a été fait. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un statut sur la grande place d'Irbil de Madame Mitterrand parce qu'elle y allait souvent avec Monsieur Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy et d'autres. Et ils ont mis les premières structures d'un futur État moderne qui ne dit pas son nom. Voilà le plan, voilà. Alors, quand je faisais donner à manger au SDF le jour de Noël, alors j'ai eu des titres de journaux très éloquents. Voilà, je l'ai mis dans mon association qui s'appelle Kurde Solidarité. Et les journaux sont là. Courrier de l'Ouest, Ouest France, euh, le Parisien, le Figaro, le Libération, tout. Et donc, et puis en 99, je ne sais pas si vous vous rappelez le jour de la détournement de Air France Alger-Marseille, là. Eh bien, avant que cet événement arrive, j'étais l'information nationale numéro un. Azad Hussein a ouvert la porte de son restaurant, gna 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 gna. Et puis un journal qui titrait Azad le musulman a mis le pied dans le plat des chrétiens. Enfin, je suis né musulman, mais j'ai pas fait exprès, hein. Je suis quelqu'un de laïque. Donc, je interviens pour rentrer un peu dans le débat musulman, gna gna gna, Éric Zemmour, euh, enfin le grand remplacement, et puis les musulmans, patati patata. J'observe une chose, Éric Zemmour et l'avocat le libanais là, je ne sais plus comment il s'appelle, d'origine libanaise, et un autre très chaud aussi, contre, enfin, avec le grand remplacement ou contre, j'en sais quoi, et d'origine égyptienne. C'est quand même marrant, hein, il n'y a aucun français là-dedans d'origine. Bon, bref. Mais il y a quelques vérités à dire sur les musulmans. Par exemple, ils sont tellement, attention, bikini, machin, vont pas à la mer et tout, s'habiller comme ci, comme ça, et gna gna gna. Mais en même temps, savez-vous qu'il existe un,
loi islamique, entre guillemets, pour pour ne pas dire c'est de la, euh, c'est Pigalle, donc chez les chiites, et il y a ce qu'on appelle le zawaj al-mut'a, le mariage pour le plaisir. C'est-à-dire que tu peux te marier pour 10 euros, 20 euros, 50 euros, une demi-heure, une heure, le week-end, etc. Et ça, il y a des agences. Alors, tu as un barbu derrière, dans son agence, derrière le bureau, il fait le contrat de mariage. Voilà. Ça, c'est chez les chiites. Du coup, les sunnites, ben, ils sont inspirés de ça et ils ont inventé un autre mariage qui s'appelle Zawaj al-Misyar. Bon, le mariage, euh, le mariage, bon, le Misyar, ça veut dire de facilité. Donc, eux, ils se marient, il n'y a pas de délai de mariage, simplement, ils vous marient, c'est le même chèque, derrière son bureau, il fait un contrat, eh bien, il vous marie, mais il ne marque pas de délai. À vous, après, au bout d'une heure ou 2 heures ou une semaine ou n'importe, ça dépend combien il a payé le mec, de divorcer. Mais alors, divorce, ça ne se fait pas au tribunal, nanana, non, non. Devant un chèque ou devant deux témoins, ou alors s'il n'y a pas de témoins, quatre femmes, parce qu'une femme compte moitié. Enfin, je trouve ça con, n'est-ce pas? Quelque part, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qui se passe. Enfin bref. Moi, personnellement, je n'ai pas trop bien compris le Coran, hein, parce que comme je suis kurde, malgré que j'étais prof d'arabe et j'étais interprète, et on avait une maison de traduction, et j'ai lu 20 fois le Coran, franchement, je n'ai pas compris. Jusqu'à ce qu'il y ait une amie à moi, une copine, je vais la nommer parce que je l'adorais, cette fille, très catholique, s'appelait Bénédicte Hardy, et ben elle m'a offert le Coran en français. J'ai compris quelque chose. Parce qu'en fait, dans le Coran, il y a 1200 mots qui ne sont pas des mots arabes. C'est syriaque, c'est syriane. Et, euh, et puis voilà, quoi, puisqu'il y avait le peuple syriaque au Proche-Orient avant. Par exemple, Koweït, c'est pas Koweït, ça vient du mot kut. Donc c'est en syriaque, c'est pas en arabe. Coran même, c'est un mot syriaque. Du coup, il y a multifacette d'explications pour chaque sourate. C'est pourquoi il y a autant de ulama, c'est-à-dire les savants, entre guillemets. Bon, ils n'ont rien inventé, hein. C'est juste chacun, il va de son intelligence pour expliquer telle sourate ou telle sourate. Voilà. Moi, je crois que j'ai tout dit, ça me suffit. J'espère être plus performant les prochaines fois. Je vous embrasse les Français, Françaises. Ah, je vous ai pas dit. Je l'ai dit à Monsieur le maire, quand il était au lycée, à côté de mon restaurant, il venait manger chez moi. Bah, l'autre fois, je l'ai vu à l'occasion d'une fête, j'ai dit, euh, Monsieur le maire, vous savez, il me dit, bah, je venais manger chez vous au lycée, là, les sandwichs souvlaki, c'était bon. J'ai dit, bah, entre nous, je vais le dire dans les oreilles, ce que vous mangez, c'était du porc, en fait, hein. Bon, je mettais tellement d'épices, personne ne se rendait compte. Alhamdoulilah, tout le monde en mangeait et tout le monde était content. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. C'était Azad. En fait, on m'appelait l'abbé Pierre d'Angers. Vous voyez, c'est pas mal.